Ok, nous commençons. Oui, Bonjour Marie, je m'appelle Raoul, c'est la propriétaire de ce bel appartement. merci. Je l'adore beaucoup, Bon, oui. En fait, c'est la première fois euh, que je parle français dans ma vidéo. Je pense qu'il y aura de plus dans le futur. j'espère que vous allez encore progresser en français, mais c'est déjà très bien. Merci. Pour être honnête, je suis encore un peu nerveux de parler français maintenant, mais je pense que c'est nécessaire. C'est bon pour pratiquer. Oui, je vais essayer. Ah, Aujourd'hui, il fait très beau. Oui, Oui, je pense que euh, avant le voyage, j'ai vu il pleuvrait à Paris, mais après, je suis arrivé ici, il fait toujours beau, tous, tous les jours. Donc, on peut parler de ce appartement. Euh, Quel âge a l'appartement? l'appartement a été construit en 1979 et je l'ai acheté moi Mhm. en 1984. Donc ça fait très longtemps, ça fait 40 ans que je suis dans cet appartement. Oui, mais l'intérieur c'est nouveau, je crois. Euh, En fait, je pense que j'ai pensé que l'appartement peut-être a seulement 10 ans ou 20 ans. Il est plus vieux que ça. Oui. Oui. Quel est votre favori de ce appartement? Ce que j'aime beaucoup, c'est que nous avons la vue sur la tour Eiffel. Nous pouvons Oui, voir oui. la tour Eiffel. J'ai élevé mes enfants dans cet appartement et chacun avait sa chambre avec sa salle de bain. Ah, Donc ça c'est bien parce qu'il y a 3 chambres et 3 salles de bain. oui, oui. Donc, peut-être il y a ton fille ou fille qui vient ici et il peut habiter ici aussi. Oui, oui, mes enfants ont habité ici et il n'y a pas longtemps, j'ai eu ma deuxième fille qui a habité ici parce qu'elle faisait des travaux dans son appartement. Combien d'enfants avez-vous? 2 filles. Deux filles. J'ai vu la photo d'un fille près de la porte. Oui, C'est la fille. c'est un garçon. C'est un garçon. Voilà. Ok. Avez-vous voyagé dans, dans un autre pays? Oui, j'ai beaucoup voyagé. Mhm. Quand j'étais petite, j'ai habité pendant 5 ans au Cambodge. Mon papa travaillait au Cambodge. Et puis après, je me suis mariée avec un pilote de ligne à Air France. Donc j'ai beaucoup voyagé et j'ai été à Shanghai, que j'ai beaucoup aimé. Oui, j'aime aussi beaucoup voyager parce que je pense que c'est une bonne façon de savoir le monde, les personnes. Et je pense que ça ne suffit pas de seulement visiter les attractions touristes. On peut aussi avoir besoin de parler avec des personnes locales. Donc, on peut
expérience la culture et la vie locale. Je crois que c'est très important de voyager, ça ouvre l'esprit et ça permet de connaître d'autres personnes avec d'autres habitudes. Et je suis très contente ici, dans cet appartement, de pouvoir héberger des gens très différents. Oui, oui. Et je pense que la France est une destination très populaire. En fait, c'est la deuxième fois que je visite la France. Cette année, j'ai visité la Suisse. Il y a une petite ville qui s'appelle Evian-les-Bains. Ouais. Oui, c'est près de la Suisse, donc j'ai pris le bateau. Sur le lac. Oui, oui, c'est très beau. Après, je pense que je dois visiter plus de villes en France. Ouais. Oui, parce que quand j'étais à Evian-les-Bains, j'ai vu les immeubles français et je les adore beaucoup. Ouais. Evian-les-Bains est une petite ville thermale. C'est-à-dire que c'est une ville balnéaire aussi, et c'est là où on trouve l'eau d'Évian. Voilà. Il y a beaucoup de très belles villes en France. Il y a bien sûr Paris, mais il y a aussi Bordeaux, Lyon, Nice. Voilà. La Suisse est aussi une très belle région, et la Suisse a la réputation d'être très propre. En France, la propreté n'est pas formidable. Nous recevons beaucoup de touristes de tous les pays et il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la propreté. Pour moi, la propreté, c'est très important. Mais malheureusement, à Paris, il y a trop de monde pour que cela puisse être propre. Et en Chine, est-ce que les villes sont propres en Chine? Je pense que le gouvernement local en Chine prend le soin de la vie très, très bien. Oui. Donc, je ne vois pas, par exemple, les bazars sur la rue. Donc, oui, je pense que c'est une propre. On ne peut voir. On ne peut voir les bazars très souvent. Oui, je pense que la Chine s'améliore beaucoup depuis 10 ans sur la propreté. Oui. Je crois qu'il y a une très bonne évolution. Est-ce que vous parlez autre langue? Oui, je parle l'anglais et je parle aussi l'espagnol. Espagnol. Peut-être l'espagnol et le français se ressemblent. Oui, se ressemblent, mais quelqu'un qui ne parle, un Français qui ne parle pas espagnol, il ne peut pas comprendre. Il y a seulement certains mots qui sont un peu semblables, mais qui ne se prononcent pas de la même façon. J'ai
je pense que après que j'apprends le français, je connais aussi quelques phrases en espagnol. Ouais. C'est- L'espagnol Mhm. et l'italien Mhm. sont des langues latines. Oui, oui. Et nous avons une partie de notre langue qui est latine et une autre partie qui est anglo-saxonne. Donc nous, c'est un mélange un peu. Ah, Une langue qui est difficile, c'est l'allemand. oui. Je pense que c'est le plus difficile pour moi quand j'ai commencé à apprendre le français. Par exemple, la prononciation, c'est très différent que l'anglais. Oui, Oui. Parfois, je me souviens pas le bon prononciation. ouais. C'est normal. Le français a la réputation d'être une langue très difficile. Oui, oui. Les Français aussi font des fautes. Alors, ils parlent correctement le français, mais ils font des fautes d'orthographe à l'écrit. Mhm. Beaucoup de fautes. Oui. Ah, je suis très intéressant par le français euh, je, parce que je me sens que mon français devient un peu différent après que j'apprends le français parce que les grammatiques, c'est c'est, euh, aussi une différente façon de penser avec le français. Oui. Oui. Je crois que la langue change la manière de penser. Mhm. Je sais que dans certains pays, par exemple au Cambodge, Mhm. le verbe porter est différent si on porte sur la tête, si on porte à la main, si on porte sur soi. Mhm. Et là, on comprend beaucoup de choses, pourquoi les pays sont différents avec leur langue. Oui. Donc, je pense que c'est une nouvelle expérience de visiter un nouvel pays et parler une nouvelle langue le même temps. Ouais. Donc, c'est immersif, je pense. Oui, c'est immersif. Oui. Voilà. Et je pense que surtout, quand on apprend une langue, il faut parler Mhm. beaucoup, même si on fait des fautes. Ce n'est pas grave de faire des fautes. Mhm. Il faut se lancer et il faut parler. C'est le meilleur moyen pour apprendre la langue. Oui, ça prend aussi le courageux Oui, parce que j'ai peur de parler français parfois parce que euh, peut-être quelqu'un n'est pas patient. Euh, euh, Hier, j'ai essayé de parler français avec un serveur dans un café, mais j'étais très nerveux et je parlais très lentement. ouais. Alors, je crois que les serveurs sont très très mal placés pour vous parler français. Oui, Ils oui. sont toujours très pressés Mhm. et les serveurs ont une très mauvaise réputation en France. Mhm. Ils ne sont pas aimables avec les clients. Oui, oui. Donc, oui, mais hier, euh, je, j'ai trouvé la brosse à dents dans un supermarché. J'ai demandé un serveur là-bas et j'ai dit qu'est-ce qu'il y a de la brosse à dents ici.
Mais je ne comprends pas, je n'ai compris pas La réponse. la réponse, mais j'ai j'ai connu le mot étage. Ouais. Donc, je crois peut-être la brosse à dents Était à l'étage. oui, oui, Oui. mais j'ai trouvé la brosse à dents enfin. Je crois que à Paris, c'est difficile de parler le français avec des Parisiens. Les Parisiens sont toujours très pressés parce qu'ils vont au travail, ils reviennent, ils ont beaucoup de temps de trajet, ils sont fatigués, ils n'ont pas envie de faire d'efforts. Si vous voulez vraiment parler le français, il faut plus aller dans un petit village en France où les gens ont plus de temps et où ils sont beaucoup plus aimables qu'à Paris. Ah oui. C'est très différent en Chine. Si on voit un étranger qui parle un peu le chinois, nous voudrions parler chinois avec n'importe quoi, n'importe quel est le niveau de chinois. Ouais, ça c'est bien. Mais je sais aussi, quand j'ai été en Chine, j'ai trouvé qu'il était difficile de pouvoir se déplacer parce que les Chinois ne parlent pas anglais. Oui. Et j'étais obligée avec le dictionnaire de pouvoir dire quelques mots en chinois pour que les Chinois soient agréables avec moi. Et ça marche très bien. Oui, maintenant, je crois la génération plus jeune parle bien l'anglais. Ouais. Maintenant, oui. Et aussi avec le portable. Oui, c'est plus facile. Oui. Avec Google Traduction, on peut faire beaucoup de choses. Oui, oui. Donc, je pense qu'il y a plus de personnes étrangères qui voyagent en Chine maintenant. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup d'étrangers qui voyagent en Chine. C'est un pays extraordinaire. Vous avez beaucoup de chance et surtout Shanghai. Oui, oui. Très beau pays. Mais je pense que beaucoup de villes en Chine se ressemblent parce que les immeubles sont construits récemment. Donc, ça ne peut-être c'est pas le même intéressant que visiter la ville en Chine, en Europe. Oui, mais il y a une histoire chinoise et on retrouve quand même dans chaque ville des monuments historiques, des choses à Xi'an, comment on appelle ça, l'armée de soldats en terre, c'est extraordinaire. À Shanghai, ce qui est formidable, c'est de voir toutes ces tours plus belles les unes que les autres. Très très belles toutes ces tours. Nous n'avons pas ça en France. Nous avons des vieux immeubles, nous avons quelques tours, mais pas beaucoup, pas comme à Shanghai. Oui, c'est différent. C'est différentes façons de la culture, je pense. Oui. Ouais. Nous sommes allés au Louvre hier. Nous sommes allés au musée d'Orsay ce matin. Oui, je l'adore beaucoup. Ouais. Le Louvre, c'est très très grand. On ne peut pas tout voir. Il faut se réserver sur certaines choses. Mais vous pourriez aussi aller au musée Guimet, qui a tout l'art asiatique.
vous retrouveriez des choses qui viennent de Chine, peut-être, au musée Guimet. C'est intéressant aussi. Oui, c'est intéressant pour voir les choses chinoises en France. Oui, c'est vrai. J'ai vu un magasin dans le Louvre, Pop Mart. C'est une marque chinoise de la jouet. Oui. Oui, c'est très populaire en Europe, Oui. en Amérique, aux États-Unis. Oui, aussi. je sais. C'est très populaire et ma petite fille, qui a 13 ans, elle adore tout ça. Oui, mais tout le monde en Chine aussi achète les produits de Pop Mart. C'est très populaire. Ouais. Quel magasin est-ce que vous avez été voir en France? Est-ce que vous avez vu des magasins français? Pardon? Est-ce que vous avez vu des shops, des magasins français? Oui, je pense que nous avons visité Monoprix. Oui. C'est un grand marché, supermarché. Il était ouvert. Je pense que c'est nuit à nuit. En Chine, les magasins sont fermés peut-être 8 heures. Oui. Oui. Monoprix ferme plus tard. Mais en France, tous les magasins ne sont pas ouverts la nuit. Il n'y a pas de magasin vraiment ouvert à 2 heures du matin, 3 heures du matin, il n'y en a pas. Monoprix ferme à 10 heures du soir ou 11 heures du soir, je ne sais plus. Mais après, non, il n'y a pas de magasin ouvert la nuit en France. C'est un peu dommage. Quand on va aux États-Unis, on trouve à 4 heures du matin tout ce qu'on veut. En France, non. Mais et en Chine, non plus. En Chine, je pense qu'il y a des magasins sans de serveur qui sont ouverts toujours. Toute la nuit, ça c'est bien. Oui. Oui, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Ouais. Je te remercie pour le temps. Il n'y a pas de problème, ça m'a fait très plaisir de pouvoir parler avec un étranger et quelqu'un de Shanghai. Oui, bienvenue en Chine. Merci beaucoup, je viendrai en Chine encore. Ok, au revoir. Au revoir, bye bye. Bye bye.